Les voitures. Il paraît qu'il y a des villes dans le monde, je sais pas, il paraît, je l'ai vérifié, où il y a tellement de voitures qu'en fait, il n'y a pas assez de routes. Elles sont quasiment à l'arrêt. Elles déjà à l'arrêt, elles prennent toute la place. Donc, comment régler ce problème? On a l'impression que c'est un solution. Toutes les grandes villes du monde cherchent des solutions. Et là, vous nous avez dit tout à l'heure, il y a le maire d'une petite ville de combien? De 83 000 habitants en Espagne. Il s'appelle Pontevedra. Il a une idée. Il a eu une idée. Et justement, c'est marrant ce que tu dis, parce qu'effectivement, les piétons ne pouvaient pas marcher sur les trottoirs, les voitures étaient garées, il y avait du monde partout, c'était l'horreur. Et ce monsieur, qui s'appelle Miguel Ancho Fernandez Lores, j'ai failli dire Lopez, bien sûr. D'accord. Bon, excusez-moi. Il est formidable, il est forcément de ma famille. Et donc, ce monsieur, quand il est arrivé à la mairie il a été élu en 99 à la mairie de sa ville, il s'est dit, mais c'est pas possible, c'était complètement asphyxié. Il s'est dit, il faut trouver quelque chose. Et il s'est dit, ce qui aurait de bien, ça serait une ville sans bruit, sans accident, où les enfants pourraient courir dans la rue. Donc une part d'utopie nécessaire, c'est ce que je remarque. Complètement, complètement. C'était quoi la décision? L'idée, une ville sans voiture. Carrément sans voiture. Donc c'est un intégriste. Un peu. Il permettait quand même. Radical. Sans voiture. Oui, il permettait quand même. Il y a eu des discussions. Hein. Donc les commerçants ont voulu bien sûr que les livraisons puissent se faire. Ça, d'accord. Et puis les personnes qui étaient dans le centre-ville, ils avaient le droit quand même. Ils ont le droit de sortir. Oui, pour les riverains, je sais pas. Pour les riverains, il faut qu'ils ont le droit de prendre leur voiture pour sortir et pour rentrer. C'est tout. Ah, c'est tout. Ils peuvent. C'est tout. Et du coup, on se déplace comment dans la ville? À pied. Ou en ville. Et 80 000 habitants, c'est une ville comme quoi chez nous, par exemple? C'est comme Avignon ou Poitiers. D'accord. Donc c'est comme si à Avignon ou à Poitiers, il n'y avait pas de voiture et on se déplace qu'à pied. Voilà. Ou à vélo. Voilà, ça c'est la vie. La ville est complètement... Il n'y a pas de voiture. Les enfants... piétonne, quoi. Oui, les enfants peuvent courir dans la rue. Les landaux sont au milieu de la chaussée. Et là, alors ça, c'est amusant, c'est la voiture de la police. Alors cette voiture, elle a un petit truc en haut, là, un petit compteur. Et il photographie les voitures qui sont garées, parce que les riverains, des fois, ils se garent. Il ne faut pas rester plus d'un quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, ça leur signale. Et là, hop, un PV, mais alors pas un petit PV, 200 €. Hein. Donc ça dissuade. Alors, pour se garer, ils ont construit un énorme parking de plus de 4000 places, à 10 minutes simplement du centre-ville. Ils ont eu l'idée de faire une application pour smartphone, pour expliquer, pour montrer les chemins aux personnes. Et avec leur smartphone, ils peuvent se déplacer et ils voient le temps de leur trajet. Colette. Ah, et bien moi, j'étais il y a des années dans une île grecque qui s'appelle Spetsa, sans voiture. C'est un peu génial. Vraiment, un peu génial. Un peu génial, pourquoi? Franchement, mais c'était génial. Ça change tout dans la vie. C'est impressionnant, quoi. Les enfants sont plus autonomes. À 6-7 ans, ils ont le droit d'aller n'importe où. Oui, parce qu'il n'y a rien. Ça a l'air bien, ça. Personne ne les en empêche puisque c'est sans danger. C'est incroyable. Ça a quelles conséquences sur la pollution? Alors, la pollution, 61% de pollution en moins. C'est colossal. C'est énorme. Alors, ce maire, vous n'allez pas me croire, mais il a été réélu 4 fois. Pardon. Donc ça veut dire que les habitants sont contents. Les gens sont ravis. Et en plus, ce qu'il y a d'amusant, c'est que même les commerçants qui avaient peur que du coup les gens aillent acheter. Oui, alors moi je ailleurs, peux témoigner quand même dans l'autre sens, parce que j'habite à Angers. Oui. Donc à Angers, depuis peu, il y a Très jolie ville, je ne connaissais pas. Voilà, il y a un tramway. Mais enfin, donc le centre-ville donc, est beaucoup moins accessible aux voitures, puisque maintenant il y a un tramway qui est censé justement générer le trafic des piétons avec... En fait, on a quand même des gens qui sont quand même amoureux des voitures, et donc les commerces du centre-ville sont quand même assez désertés, puisque les gens préfèrent aller dans les grandes surfaces autour, et ils vont pouvoir se garer juste à côté des magasins. Il a trouvé la solution. C'est très fort. Mon Miguel, il est formidable. J'en doute pas, j'en doute pas. Au contraire, les commerçants sont ravis parce qu'il a fait des terrasses partout. Donc les gens viennent boire des pots, des machins, ils vont chez les petits commerçants qui font 20% de plus de chiffre d'affaires. Ah oui, Et surtout ce qu'il a fait, il a interdit aux grandes surfaces de s'installer trop près de la ville. Fino, mon Miguel. Et Miguel, formidable. Hein. Et donc la ville s'appelle Pontevedra, Dans quelle région d'Espagne? En Galice. D'accord. Ce qui est rigolo, c'est que des fois, on se rend compte que des choses qui ont été faites pour gagner du temps, la voiture, à une certaine époque, avoir une voiture, pouvoir se déplacer en voiture, c'était rien de plus extraordinaire pour des gens qui avaient passé toute leur vie à marcher ou à pas pouvoir justement. Et là, du coup, ça devient quelque chose qui nous fait perdre du temps, parce qu'il y a tellement de gens qui ont des voitures que du coup, on se retrouve dans les embouteillages, difficile à garer, etc. Les ordinateurs, c'est pareil, tout ce qu'on a inventé pour gagner du temps, on se rend compte que maintenant, finalement, ça nous en fait perdre. Et puis on devient sédentaire, donc on a des problèmes c'est ça, de santé. D'autres problèmes qui arrivent. Donc des fois, pour aller plus vite, finalement, on prend beaucoup plus de temps
Et du coup, le rapport au temps peut peut-être être en train de changer maintenant, parce qu'on se rend compte que finalement, prendre le temps, c'est plus intéressant que d'aller vite. Répétez cette phrase, je l'adore. Prendre le temps, c'est plus intéressant que d'aller vite. Et oui, et puis moi je retiens surtout c'est bien d'obsession, quand même une croissance de la convivialité. Les gens dans la rue l'embrassent. J'ai envie d'appeler Miguel. Hein. Ouais, Ah ouais. Ah, ça marche. Ça marche.